Bonjour Brigitte, bonjour François. Le temps est morne et pourtant ce n'est pas une raison pour se laisser aller à la lamentation. Alors oui, nombreuses sont les villes sous l'égide d'un couvre-feu, mais cela ne va pas nous empêcher de nous évader pour autant. Alors certains profitent des vacances scolaires pour se rendre là où l'herbe paraît plus verte. Moi je vous propose de vous évader directement de votre salon. C'est plus simple, alors j'ai testé pour vous quelques yogas originaux, exceptionnels. Je précise qu'au départ, moi le yoga, ça ne me connaît pas, mais alors pas du tout. Alors j'ai dû annuler pas mal de préjugés pour me lancer dans ces découvertes. Il suffit de scroller sur les réseaux sociaux pour s'apercevoir que le yoga est à la mode depuis quelques années déjà. Mais il est aujourd'hui le quotidien de pas mal de femmes. Et il y a 10 ans de cela, en France encore, c'était une pratique de puriste. Aujourd'hui, il y a tellement de déclinaisons que chacun peut y trouver son compte. Alors j'ai choisi... Ce que je dis toujours, oui. Je vais faire sourire sans doute beaucoup de monde, mais je dis toujours, en tant qu'homme, si vous voulez rencontrer des femmes, allez faire du yoga. C'est vrai. C'est pas faux, c'est vrai même. Donc il y a tellement de déclinaisons, comme je disais, que chacun peut y trouver son compte. Et moi, j'en ai choisi deux programmes qui, au-delà de la relaxation et de la méditation qu'ils peuvent apporter à notre corps et à notre esprit, possèdent un aspect thérapeutique assez particulier. Je suis rentrée en contact avec Charlotte Müller. Alors attention, parce que cette jeune femme, si elle n'est pas encore iconique, le sera très prochainement. Elle a apporté en France le yoga de la fertilité et le yoga des hormones. Deux yogas différents. Pour comprendre ce que propose cette femme, il faut revenir sur son parcours. Alors, cela fait aujourd'hui 2 ans qu'elle pratique à Paris. Au départ, cette avocate pratiquait le yoga en amateur, et puis il y a eu les déclics. Changement de vie, de carrière, l'arrêt de la pilule à 27 ans, la consultation à l'âge de 28 ans d'un gynécologue spécialiste suite à des rendez-vous avec d'autres gynécologues qui furent infructueux. Elle n'a plus de règles. Pourquoi cette aménorrhée ? C'est la question qu'elle se pose. Le diagnostic tombe, elle est atteinte du syndrome des ovaires polykystiques. Les règles vont être redéclenchées, mais grâce aux hormones, donc à la médecine. Et puis 2 ans plus tard, à 30 ans, Charlotte souhaite des enfants. Et là, ce sont des années de PMA. Nous en avions parlé dans une précédente chronique. Des années de PMA qui vont s'écouler avec 4 FIV qui se traduiront par des échecs. Alors, comment reposer son corps ? Comment le déstresser en faisant du sport à outrance ? Très mauvaise idée. Il est difficile de scinder le corps et l'esprit, nous en parlions, et de ne pas stresser en pensant à ne pas stresser. Donc Charlotte... Ça marche pas. Ça marche pas. Donc Charlotte pratique le yoga, comme je le disais tout à l'heure. Elle s'intéresse notamment aux théories de la psychologue Alice Domar, qui dans les années 90 faisait un lien évident entre le stress et les échecs de la procréation et de la PMA aussi. Les chiffres tombent. Attention, à chaque cycle, une femme a entre 20 et 25% de chances de tomber enceinte. En pratiquant un certain type de yoga 2 fois par semaine sur une période de 3 mois, les chances passent de 25 à 52%. Ça a été des enquêtes sérieuses qui ont été faites ? Oui, c'est des enquêtes américaines et je connais les sceptiques. Je vous propose d'écouter la principale intéressée. Le Fertility Yoga est né d'une initiative purement médicale. Ça n'a rien d'ésotérique, c'est pas une histoire de tente rouge qui se pratiquait à la nuit des temps, au moment des règles ou au niveau de la nouvelle lune. Rien à voir avec tout ça, c'est très très cartésien. Ce sont des gynécologues et psychologues qui ont élaboré cette méthode pour accompagner les femmes qui souffraient d'infertilité ou de dérèglements hormonaux. Alors, il a été constaté par une étude menée par l'Université de Florence qu'un diagnostic de dérèglement hormonal au point de l'infertilité chez la femme, en niveau de stress, c'est équivalent à un diagnostic de cancer. Parce que c'est un sujet très féminin, très personnel, et le niveau de stress est vraiment très important. On va demander à François Bourgogneau, qu'est-ce que vous en pensez, vous, alors, en tant que psychiatre, ça vous paraît cohérent ou pas On parle vrai sur Sud Radio. Oui. Bon, une chose qui est certaine, c'est que les approches méditatives et le yoga, par extension, ont un impact réel sur la régulation du stress. Et que le stress est connu pour être un grand aggravateur de tout un ensemble de conditions médicales, en particulier toutes les conditions chroniques. Et ça ne serait pas étonnant que ça soit le cas pour les problèmes de fertilité. Donc à partir du moment où je mets en place un outil qui me permet de mieux réguler le stress, ça ne semble pas paranormal que ça apporte un bénéfice sur ce plan-là. Je ne connais pas ces études-là, ni ce yoga-là, mais je pense que c'est la logique. Alors
Alors souvent ces approches-là, on dit ouais, mais alors attendez, c'est quoi votre truc, c'est magique, ça y est, on médite et puis on est guéri de tout. Alors non, en fait, c'est pas du tout une panacée. Ça va pas agir sur les processus morbides en tant que tels, mais ça va agir sur tout ce qui va aggraver. Donc alors ça c'est vrai dans toutes les conditions médicales et physiques. Après, on pourra en reparler si on a l'occasion d'en parler, mais ça peut avoir un impact à proprement parler thérapeutique aussi dans des conditions plus psychologiques ou psychiatriques, dans la dépression récurrente notamment, mais aussi dans d'autres situations. Donc voilà, à partir du moment où je gère mieux mon stress, j'appuie moins sur certaines conditions médicales, et donc du coup, il y a des améliorations qui sont observées. Bien sûr, après, si une personne est dans un processus de PMA, le but n'est pas d'arrêter la médication et de se mettre à faire du yoga. C'est les deux liés. Tout à fait. Qui permettent... Alors ça c'est mon cheval de bataille aussi, c'est de dire attention, la méditation... moi je fais souvent le parallèle, je peux prendre 2 minutes pour ça? Mais allez-y. La méditation c'est un peu comme le sport en fait. Alors le sport c'est très bien, il faut faire du sport et on est d'accord, il faut faire du sport, c'est très bien. Et si je souffre pas de conditions médicales particulières et que je suis en pleine forme, je peux très bien faire du sport avec un prof de sport, avec des bouquins, des applications, et c'est pas un souci et c'est très bien. Maintenant, si c'est pour améliorer une condition médicale ou que je souffre d'une fragilité particulière, comme une fragilité cardiovasculaire ou quand c'est dans une logique de rééducation, à ce moment-là, ça doit être encadré par des soignants. Parce que si je fais n'importe quoi, je peux me blesser. Et bien évidemment, même si ça apporte des bénéfices dans quasiment toutes les conditions médicales, pour autant, c'est pas une panacée universelle et ça permet pas non plus de s'affranchir de tous les autres types de stratégies ou de traitements. Donc en fait, l'idée, c'est de revenir quand même à une vision un peu nuancée de ça, parce que on entend beaucoup la méditation, c'est formidable, vous méditez, tout ira mieux. Alors moi je dis c'est comme le sport, c'est-à-dire ça va apporter des bénéfices, mais ça doit être encadré et ça n'autorise pas non plus à se dispenser de tout autre type de soins. Voilà, donc voilà. Enfin, en tout cas, moi, je suis restée bouche bée devant ces études et j'ai couru chez Decathlon, m'acheter un legging, un t-shirt et un tapis. Eh bien, donc, je me suis laissée aller et j'ai tenté ce yoga de la fertilité. Les mesures sanitaires sont ce qu'elles sont. Difficile d'être à plus de 3 dans la salle. J'ai donc suivi un cours en ligne. Pour une néophyte comme je suis, c'est pas forcément facile. Difficile de jeter un œil à l'écran de son portable et en même temps de se laisser aller au rythme des respirations. Mais Charlotte est très pédagogue. Elle prend le temps d'expliquer les positions, de nous proposer des alternatives lorsqu'elles sont complexes pour les unes ou pour les autres. Au début de cours, elle prend le temps de vous demander, déjà comment vous vous appelez, c'est un bon début. Et puis ensuite, de vous connaître un petit peu plus, votre niveau, pourquoi vous venez à ces cours, si vous êtes en début ou en fin de cycle, combien de temps dure votre cycle habituellement. Quand je parle de cycle, je parle de cycle menstruel, évidemment. Donc il y a un aspect thérapeutique qui est vraiment non négligeable. Et à la fin du cours, résultat des courses, je suis pas une spécialiste, c'est pas mon truc. J'ai du mal à me positionner, je suis pas douée pour ça, mais je pense que je suis une exception. Je pense que beaucoup de femmes... C'était votre premier cours, soyez... Oui, faut mais je vais persévérer. Oui, je sais. Je suis un peu feignante sur les bords. En tout cas, elle propose 3 types de yoga. Donc moi, j'ai testé le Fertilité 2, puisque j'en étais à ma 2e partie de cycle. Le Fertilité 1, c'est pour la partie qui concerne le début des règles jusqu'à l'ovulation. La Fertilité 2, de l'ovulation aux règles, ou si vous êtes enceinte, vous pouvez continuer ces cours. La particularité du Fertilité 2, c'est certainement le plus original de ces yogas, puisqu'il est très doux, il n'y a aucune compression, aucune inversion, ce qui est assez rare dans le yoga, puisque 75% des positions dans le yoga sont des compressions ou des inversions. Là, il n'y en a pas du tout. On est sur un yoga adapté, séquencé, où l'on travaille une respiration basse en dessous du sternum pour apaiser toutes les terminaisons nerveuses. C'est un yoga qui est également prescrit pour toutes les femmes atteintes d'endométriose. Alors, encore une fois, ça ne guérit pas l'endométriose, mais ça permet d'éviter comment dire. Non, mais de toute façon, le yoga, la méditation ont des effets tout à fait bénéfiques sur les douleurs, notamment sur les douleurs de règles, et pourquoi pas sur l'endométriose, bien sûr. Bien sûr. Donc, je précise qu'au yoga, que ce yoga existe aux États-Unis, mais il n'a pas le même nom. Il ne s'appelle pas yoga de la fertilité, mais yoga pour la fertilité. Vous aurez bien compris. C'est une petite nuance qui doit certainement éviter quelques procès. Et puis, Charlotte propose également le second yoga dont je vous parlais, le yoga des hormones. Il s'inspire d'une technique inventée par la brésilienne Dina Rodriguez, qui, après avoir pratiqué un hatha yoga une grande partie de sa vie, se rend compte qu'elle a eu un impact sur son dynamisme, sur son énergie, sur
son corps, son mental, la qualité de sa peau. C'est à 63 ans donc qu'elle crée ce yoga destiné aux femmes, qui a pour but d'augmenter le taux d'oestrogène en stimulant les glandes endocriniennes, l'hypophyse, la thyroïde, les ovaires et les surrénales. Charlotte le pratique aujourd'hui avec différents niveaux. C'est donc destiné aux femmes en ménopause, en préménopause, adolescentes et les femmes ayant un indice de fécondité bas. Et puis comme je suis très sympathique, Brigitte est très généreuse et que c'est les vacances la semaine prochaine, je vous propose aussi un autre yoga pour celles qui ne sont pas intéressées par le yoga de la fertilité. Il y a la gymnosophie. C'est un mixte entre la philosophie et le yoga. Ça a été inventé par une jeune femme qui s'appelle Anne Bouillon, qui était docteur en philosophie et qui s'est prise de passion pour le tapis. Donc n'hésitez pas à tenter différents types de yoga. En ce moment, on a le temps et on en a bien besoin. Bon, je voulais juste quand même préciser que pour la fertilité, le meilleur yoga, c'est quand même le sexe. Je veux juste rappeler ça, hein, comme ça, on ne sait jamais. Hein. Merci beaucoup, Swazik Belin, en tout cas, merci beaucoup.